Les Jobbers! Cet épisode est présenté par les partenaires suivants. La Fédération de lutte québécoise. Quand tu veux voir un bon show de lutte, direction Montréal, le 2915 rue Ontario, au Bain-Mathieu. Quand tu veux voir un bon show de lutte, tu vas voir la fête qui dérange au Québec. Quand j'ai le gorgoton sèche, je veux aller boire un délicieux nectar à l'Albatros, au 29-28 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Donc, c'est une microbrasserie qui font leur propre bière. Il y a aussi de la nourriture, on peut y manger. Donc, je vous invite à y aller à l'Albatros. Bienvenue dans l'épisode 79 des Jobbers, le podcast qui va me faire vibrer la belle province de Québec. Je me présente All Shape, mais avant tout, je vais vous présenter également mes partenaires. J'ai à ma gauche, j'ai nommé Mr. Bubbly. A little bit of the bubbly. Oh, j'avais oublié que tu faisais partie de la leçon. Ouais, c'est pas grave, c'était parfait. Et j'ai en bas de moi, écoute, on est chanceux de l'avoir. Un jour, dans un royaume imaginaire et lointain, un homme échoua à son objectif qui était de détrôner le roi des Koopas et d'aller sauvegarder, chercher et sauver la princesse qui se nommait Peach. Un peuple de champignons réussit à contacter un homme, une légende qu'on appelle, et j'ai nommé Excalibur. Cette personne-là a réussi à sauver la princesse et on l'a avec nous en podcast. Et je le renomme une deuxième fois Excalibur. C'est que La légende. la légende. Mais j'oublie aussi, on a un autre avec nous. Comme qu'on aime si tant l'appeler, hashtag j'ai trop d'hashtag, hashtag to Québec site, hashtag might ben honnête, hashtag caché derrière sous la lune, derrière un char, sous un char, les guerriers du ring, et j'ai nommé Seb. Mais on est encore pas là. C'est pas nouveau. Il est encore pas Mais- là. Eh non. La flamito. La Flamita est pas là aujourd'hui. Donc, on va partir le podcast. Je vais laisser Phil prendre le dessus parce que c'est lui qui commence avec sa petite chronique de Luthosphère. Donc, Ah, ok. hein, on va commencer Ben avec oui. ça. Ok. on Ah, commence avec ça. attends, je te coupe. Oh. Je sais pourquoi tu n'étais pas prête. Qu'est-ce que. Si lui nous suivre. Ben, j'étais prête pareil. Là. Non, attends. Si lui nous suivre, on va le faire au début. Si Ah lui oui. nous suivre, Instagram, Facebook, les podcasts des Jobbers, vous nous suivez sur ces plateformes-là. Vous voulez nous écouter en audio, Spotify, Google Play Music, Balado Québec, puis on travaille en ce moment pour l'avoir sur iTunes également. Vidéo sur YouTube également aussi. Donc, là, je laisse Phil parler de lutte. Ben, je vais poursuivre sur les plateformes parce que je vais dire qu'on relance nos chroniques puis on va recommencer à être plus actifs sur nos plateformes. Fait qu'inscrivez-vous si vous ne voulez pas manquer des chroniques à venir. Puis, ben, écoutez-le sur YouTube parce qu'il y a des effets visuels assez le fun que vous pouvez pas voir présentement si vous ne l'écoutez pas. Puis, il va sûrement en avoir d'autres. Là, on va continuer à jouer avec ça un peu, la plateforme. C'est quand même intéressant. Hey. Je vais y aller avec des nouvelles de la luthosphère. Je vous laisse décider. Vous voulez que je parle de quoi au début? All Elite, WWE, NXT. NXT. Vous voulez que je commence avec NXT? Ah, ouais. OK. On va bâcher. OK, ben là, si on commence avec NXT, les gars, on va arrêter de rire tout de suite, là. Parce que là, là attendez, là, c'est important là, qu'on fasse de quoi. Hey, tu réalises-tu que quand que Phil se retourne, à cause de la lumière de son casque, on y voit pas la face? Les gars, c'est plus une blague, là. Qu'est-ce que tu viens de mettre? Je m'excuse, les gars, là, mais c'est ce qui se passe. Là. Bon. C'est les funérailles.
Et que je vous inviterais à prendre un moment de réflexion. Un petit 10 secondes de silence pour la mort de la NXT comme nous l'avons connue. OK, c'est assez. Fait que ce qui se passe Hey, non, présentement, là. elle était écœurante. Il manquait les petits coups de cloche. Oui, Ah oui. oui, oui. Ah oui, mais c'est parce que je n'ai pas parlé à Gab au début. Ah oui, c'était écœurant. C'était Bon, ce écœurant. qui se passe présentement dans la NXT, pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui le savent doivent déjà être au courant que c'est quand même une triste nouvelle. En tout cas, selon moi, c'est une triste nouvelle. Peut-être que vous appréciez ce qui va arriver. D'ailleurs, vous pouvez commenter en dessous de notre YouTube là, pour voir c'est quoi votre pouls là-dessus. Il y a eu là, quelques semaines une altercation. Dans le fond, Adam Cole est allé à une émission, un podcast, ben, pas un podcast, une émission de Pat McAfee, qui est comme un ancien joueur de football, si j'ai bien compris, puis qui fait une émission sur de sport un peu. Là, puis ce gars-là, il est vraiment il est incisif. Puis il est un peu, tu sais, quand on disait brat, là, ben, il est un peu brat. Vous allez le voir dans l'épisode 80, le brat. C'est un genre de morveux un peu là, qui est incisif. Puis il interviewait Adam Cole. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'Adam Cole a pété les plombs. Parce que tout le long, il se faisait insulter un peu. Puis à la fin, il a pété les plombs. Puis il s'est levé, il a cassé ses écouteurs. Puis il a dit à McAfee que c'était vraiment un salopard. Puis il est parti. Après ça, Triple H est allé à l'émission, ben, en fait, par Zoom, là, de Pat McAfee, puis c'est comme m'excuser un peu de ce qui s'était passé avec Adam Cole. Puis il a dit à Pat, il dit n'importe quand t'es pas loin, si tu veux venir à NXT, là, puis arranger ça, cette affaire-là, entre vous deux, parce que là, il dit, puis il dit, ce qui s'est passé, là, parce que le Pat, il dit, ben là, il va-tu être réprimandé, il va-tu avoir quelque chose, réprimandé, puis là, il dit, ben, tout ça, ça nous regarde, là, ça n'a pas d'affaire. Puis mercredi, ce qui s'est passé à NXT, Pat McAfee est arrivé, puis là, il a attaqué Adam Cole. Puis Triple H a fait un challenge, comme quoi Pat McAfee va affronter Adam Cole à NXT TakeOver le prochain. C'est ça. Écoute, j'ai vu l'entrevue au complet. Puis c'est vrai que tout le long, genre, au début, je me souviens, j'y croyais pour vrai, là. Ils ont réussi leur coup, là. C'est la façon qu'ils l'ont fait par la suite qui a peut-être pas été la bonne façon. Mais je me souviens, là, c'est parce qu'ils dénigraient la lutte. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai pas aimé, tu sais. Ils dénigraient la lutte, tu sais. Ils disaient, c'est pas parce que tu bombes que t'es bon, là. Tu sais, il dit, j'en ai fait des bombes. Puis là, les deux se sont obstinés. Là, il dit, écoute, on s'entend, t'es tout petit, toi, là, t'es pas dans le fit de la lutte, tu sais. Fait qu'il y a même pas ça, tu sais. Fait que c'est comme s'ils mettaient des mauvais stéréotypes qu'avec les années, on a réussi à enlever parce qu'on s'entend, pendant des années, la lutte, ça a été des gros gars, c'est stéroïdes. Là, ça l'est plus. On va se le dire, là, Adam Cole, il est tout petit. Cody Rhodes, il est pas gros. Omega, il est découpé, mais il est pas gros. Adam Page également, là, je t'en nomme quelques-uns, mais il y en a tout plein, là, tu sais. AJ Styles, il est petit, là. Il est en fit, ça, mais il est pas, c'est pas Triple H. Non. Là, on dirait qu'il vient avec les mêmes stéréotypes, puis qu'il vient blaster la lutte au niveau du bumpage. Puis là, j'ai fait comme, man, OK, c'est normal que le gars pète son plomb. C'est son gagne-pain, c'est sa passion. Puis il arrive à la lutte, puis il fait ça. Fait que là, tu te dis, OK, fait que c'est vraiment la WWE qui ont dit, on set up ça pour faire ça. Sauf que comment tu peux dénigrer ton sport en podcast volontairement pour venir créer un match, ça, je l'aime pas. Ça, j'adhère pas à ça. C'est surtout le fait que c'est des matchs de non-lutteurs avec des lutteurs. Là. À WWE, ça passe. Puis même là, j'aime pas ça. Puis c'est dans des gros pay-per-view. Puis tu veux. Pourquoi? Il y a tant de talent. Puis il y a tant de matchs. Il y a tant de rivalités que tu peux faire avec des gars à l'interne. Que ça peut développer de quoi de bon. Puis là, tu sais, Adam Cole, là, c'est un gros nom, là, tu le fais, tu sais, fallait monter quelqu'un au pire, tu sais, donner de la visibilité à un de vos talents. Ça me fend, là. Ouais. C'est pourquoi pousser l'entertainment jusque-là, tu sais?
je comprends pas, il est où le fun là-dedans. C'est tout le temps ça. Là. Puis même dans l'élite, Mike Tyson, on s'en sac. Moi, en tout cas, moi, je m'en fous. Je veux Ben, gagner. on a parlé de Mike Tyson, là. Mais, écoute, il avait comme tendance à dire qu'il avait déjà fait de la lutte en entrevue quand il était avec Adam Cole. On peut être surpris, tu sais. Je pense que le meilleur match que j'ai vu avec une star, c'est Cody Rhodes avec Stephen Amell. Ouais. Puis c'était pas mauvais, tu sais, c'était bon. Fait que, tu sais, je veux dire, il y en a qui vont prendre ça au sérieux, puis d'autres non, tu sais. Comment il s'appelle le boxeur qui est comme... C'est la plus grande légende de boxe en ce moment qui vit, là. Je me souviens plus, c'est arrivé à Crown Jewel contre Braun Strowman. C'était une joke, ça. Tyson Fury? Ouais, exact. Tu sais, j'enlève rien à Tyson Fury, mais c'était une passe de cash pour lui. Moi, c'est ça que j'aime pas. C'est comme Phil l'a dit, on essaie de faire évoluer la lutte parce qu'il y a tellement de talent. Puis on essaie, la WWE en particulier essaie d'aller chercher les vieux stéréotypes. Puis ils viennent encore de le faire, comme Phil l'a dit. On va pogner une star, puis on va le mettre là, puis on va faire de l'argent là-dessus. Mais c'est pas ça qu'on veut, nous autres, en tant que fans de lutte. Là. C'est beau, tu vas aller chercher les fans de lutte, mais le gars que tu vas aller chercher parce que lui, il aime McPhee, mais il ne le reverra plus, ben il va décrocher la lutte. Là. Ouais. Ouais, mais dans le fond, c'est peut-être aussi pour amener les fans de McAfee à peut-être aimer la lutte. Ouais, c'est ça. Mais il y a d'autres façons de le faire, je pense. Oh, ouais, je comprends votre point de vue, mais Vince McMahon essaie de faire ça d'un point de vue se faire du cash. Hey, donne 150 000, il va te faire un épisode par semaine sur le network, ça finit là. Non, mais c'est vrai, là. Ouais, pas besoin d'aller se battre. Hey, non! Surtout pas Hey! NXT, là. Hey, ils ont assez de podcasts à WWE. Là. Hey, c'est en masse. McPhee a une gragnole, on le sait. On est tous d'accord? Oui. Pourquoi il n'est pas manager? Ouais, c'est ça. C'est ça. Pour être manager à la limite, là. Il va devenir le manager d'Adam Cole après, check. Ah, le chum Martinez, là, tu sais, le gars, là, je me suis plus. C'est quoi, c'est Adam Priest ou Damien Priest? Damien Priest, ouais. On le voit pas quasiment pas, là. Ben, c'est pas lui qui est devenu number one contender? Ah, écoute, j'écoute pas NXT, mais je n'entends pas parler, c'est ça que j'aime pas, là. Il me semble que cette semaine, c'était ça vu vite fait, là. Je pense que c'était un triple threat ou un Fatal Four pour déterminer le number one contender. C'est lui qui avait gagné. Mais j'essaie de trouver la raison, genre, de pourquoi ils font ça. C'est-tu parce que la guerre de All Elite, genre, qu'ils font plus de ratings, fait que là, ils disent, on va essayer d'amener de quoi d'autre, tu sais. Parce que pour moi, c'était sacré, la NXT, là. C'était le côté lutte de la WWE qui est rendu le côté, genre... humoristique. Ben oui, là, le côté cirque, puis de entertainment, puis on amène n'importe quoi, puis on fait un peu n'importe quoi. Puis la NXT, ben c'était le côté lutte, t'sais. On l'a vu, ça a ramené plein de monde à la lutte, genre, ça a réconcilié plein de monde avec la lutte. Pourquoi tu le laisses pas, tu sais, ton centre? Je sais pas. Mais, écoute, on va le voir après, là. Peut-être que McPhee est bon dans un ring pour vrai, là. On sait pas, là. Ben oui, mais il restera pas. C'est comme Stephen Amell, là. Tu sais, au moins, Ronda Rousey, elle a comité, tu sais, elle a fait, genre, elle continuait la lutte, là. Elle a fait un an. Ouais, mais c'est parce qu'elle s'est blessée. Elle s'est blessée? Ouais. Ah, elle s'est ouvert un doigt au complet, là, puis... C'était pas parce qu'elle voulait tomber enceinte? Peut-être aussi. Mais je pense que son but, c'était de continuer la lutte pareil, là. Ben là, elle a fait juste ça des posts qu'elle dénigre. Ouais, là, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu de quoi. Une bulle qui a pété, là. Ouais. Mais au moins, tu sais, c'est ça. Elle s'est pratiquée, elle s'est entraînée, elle était vraiment là-dedans. Tandis que lui, tu sais, McAfee, je pense pas que ça va être sa carrière. Non. Je pense qu'il va retourner faire ses émissions, puis c'est juste un stunt. Mais j'espère au moins qu'ils vont adhérer de leurs fautes, de leurs erreurs. Là. Parce qu'on l'a vu, là, mercredi, là, les fans l'ont dit. Là. Ils l'ont démontré. Elite ont eu plus que 200 000 que NXT. Ça faisait un bout qu'il n'y a pas eu une grosse écart comme ça. Là. Non, c'est ça. Fait que j'espère qu'ils vont... ils ont failli taper le million là, de la mètre. Ouais. Ah non, c'est vraiment spécial. Là. Je sais pas pourquoi ça... Je vais essayer de voir les résultats de NXT justement. NXT... Ouais, Damien Priest qui est devenu le number one contender.
La légende du keyboard, il l'a dit. Pour la North American, par exemple. Évidemment. C'est qui la NXT Ben, là-bas? c'est pas. C'est encore Keith Lee qui est double champion? Non, il a relinquish. Ok, il est juste North American? Il est juste il est champion. Il avait les 2 titres. Il avait gagné les 2 titres. Ouais. Il a relinquish la North American. Ok. Puis il a gagné la heavyweight. Ouais. Ok, fait que la North American en ce moment est vacante. Je pense qu'elle est vacante, ouais. Ah, c'est vacant encore strike. C'est n'importe quoi, celui-là. Gros, vacant, man, c'est lui qui a la plus grosse carrière, man. Il strike tout le temps, man. Tout le temps. Tout le temps. Strike again. Hey, ils viennent, man. Attends, ils viennent de dropper son titre à Impact. Il est déjà à NXT, mais gros. Strike back. Oh. Bon, fait que, ouais, c'est ça qui est ça. On va remettre mon fond de champion. Les funérailles de la NXT sont finies. En l'Elite Wrestling, bon, ben, c'est passé une couple d'affaires, l'Elite, là. Brandy Rhodes qui a désactivé son compte Twitter, puis je pense que même Joey Janela aussi, là, qui veut prendre une pause des médias sociaux parce que les gens sont vraiment toxiques. Toxique, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas d'informations concernant. Ben, Joey il a vraiment dit que c'était pour ça, mais Brandy, c'est juste arrivé, aucune information là-dessus, puis le compte n'est plus actif. Mais on se doute bien que c'est une action qui est en lien direct avec les réactions des gens, les critiques puis les insultes qu'elle a reçues. Parce que c'est elle la chef des opérations de la division féminine de la All Elite. Puis la division ne se porte pas super bien. Puis dernièrement, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de faire un tournoi tag team. Un tournoi tag team qui est sur YouTube exclusivement, puis pas dans les shows. Donc, il n'est pas à Dark, il n'est pas à Dynamite, ils le mettent à part complètement. Hey, ils font bien. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de monde qui espérait qu'il ne soit pas à Dynamite. Ben, de ce que je comprenais. Je sais pas, parce que, tu sais, ne seront pas portés à l'écouter, là. Tandis que là, tu étais forcé de l'écouter. C'est pas correct. Tu viens de dire, c'est elle qui s'occupe de la division féminine des Elite Wrestling. M'a dit une chose, là, ça va être cru mes mots, mais bon. Si je te donne un crayon et de la marde, tu vas-tu être capable de faire de quoi de bon avec ça? Ouais, c'est ça. Tu donnes-y des bonnes lutteuses dans les mains, puis je pense qu'elle va être capable de faire de quoi. Là, je trouve honnêtement qu'à toutes les genres. Tu sais, mettons, là, je te dis, on a parlé dans l'épisode 80. Pour les gens qui vont l'écouter, ils vont comprendre le lien. On a parlé de Kissy Spinelli, qui est une des légendes de la lutte au Canada, de la lutte indépendante canadienne. Ça ne veut pas dire que la fille va être bonne aux États-Unis puis elle va être bonne dans les grosses fédérations. Elle est bonne sur son territoire parce qu'on aime se faire divertir dans les chutes indépendants. Ça ne veut pas dire qu'elle va être bonne dans les gros shows puis tout le monde va l'aimer. On dirait que c'est ça, Elite. Il donne trop de chance. C'est bon d'en donner, mais pas tout en même temps. Nyla Rose, elle s'est développée, est devenue, je pense, ce que le monde s'attendait à être, puis elle est bonne. OK. Next. T'as qui d'autre? Awesome Kong? Gros, je n'entends même plus parler. Es-tu encore là? Non, je pense que c'était un stunt au départ, puis je suis pas sûr qu'elle va lutter, là. Hein, on était ça, ouais, à Jokong. C'est plus à Jokong, ouais, c'est ça. Mais elle n'a pas voulu suivre. Non, c'est ça, il s'est passé. Ben, tu sais, la championne là, qu'ils ont là est bonne, là. Hikaru Shida est super bonne. Oui. Chris Statlander, ben là, c'est parce qu'elle s'est fait opérer. Fait qu'elle est en rémission. Big Swole, je suis pas capable. Non, ben, je trouve qu'elle est quand même bonne, là. Big Swole est quand même bonne. Mais mettons tu calcules Big Swole. Ta Britt version Baker, féminine est sur peut-être qu'à un 4. moment donné, ça va devenir. Et quoi? Tu sais, tu comptes ta division sur quoi? 4-5 lutteuses? Là, prends Impact. Ils ont 4 lutteuses. Sauf que Impact, c'est Impact. C'est pas une grosse fédération. Prends la WWE. Il y en a au-dessus de 15-20 que tu peux jouer les cartes puis tu sais que ça va être bon. Tu sais. Mais demain matin, Nikki Cross championne, tout le monde va être content. Même si je l'aime pas, ben, ce que je veux dire, c'est que peu importe que tu sois mis qui championne à eux, je veux dire, tu vas être capable de faire un bon run parce que tu as des lutteuses qui sont en place pour faire un bon run. Là, tu as Nyla Rose qui devient championne. Tu vas en faire lutter 4-5 fois contre la même lutteuse? Ouais, mais il faut qu'ils partent leur base, j'imagine. Là. C'est clair que c'est plus dur là, pour une nouvelle division féminine d'arriver et d'être super compétitive. Là.
En tout cas, Mais- moi, tu sais, là, ça fait 1 an. Il essaye des affaires. Là. Il y a Diamante qui est quand même pas si pire. Là, le tournoi tag team, on va sûrement en trouver qui sont pas si mal non plus. On va voir où ça mène, mais c'est vrai que présentement, moi, j'ai pas de fun à écouter la division féminine. Là. Mais ça va peut-être changer. Tu sais, Britt Baker, moi, ça m'intéresse pas, mais pas pantoute. Là. Peut-être que ça va développer et qu'il va arriver quelque chose, mais présentement, je pense que son heel turn, c'était bon. Là. Ça l'a aidé. Oui. Mais puis là, elle aussi était blessée, fait qu'elle luttait pas. Fait que là, ils font juste des segments avec elle, puis Big Swole un peu. Ouais. Tu sais, on signé, comment elle s'appelle l'autre, là? The Bad Girl, là. Son nom. Penelope Ford? C'est pas une bonne lutteuse, ça. Ben, non, c'est pas. Elle est là pour se montrer en bikini, là. Ouais, c'est pas. En tout cas, les matchs qu'elle a fait, il y a eu des botches, puis c'était pas super intéressant, mais. Regarde, un autre. Diamante est quand même bonne, là. Je vais faire le parallèle avec NXT, là. T'as Killer Crow qui est là-bas. C'est quoi son nom, là-bas? Killer Cross? C'est juste Cross, je pense. Ouais, bon, ok. Ils l'ont jumelé avec une fille. Ouais. Ouais. Je me sais plus de son nom à elle. Scarlett. Exact. Scarlett Bordeaux. Ça, c'en est un autre qui est comme Philip Ford, qui est pas bonne, là. Moi, de ce que j'ai vu à Impact, c'était pas bon, là. Mais, ils ont été capables de faire de quoi avec elle qui fitait parfait puis qui a fité dans le moule complètement, là. Ouais, mais là, elle est manager. Ouais, Elle- mais, c'est ça. ouais, mais t'en vas pas en Ben, ring. Ben non, mais Penelope Ford, elle lutte pas tout le temps. Là. Mais avec Kip Sabian, je trouve ça fait. On va dire. Je vais te le donner pour cette fois-là. Mais pourquoi Janela, il a juste donné que le monde était toxique, point? Ouais. Ah, il était tanné que ça chiale. Là. Je sais pas. Mais c'est sûr que ça chiale. Mais en même temps, je les comprends un peu. Là. Il y a une autre affaire de All Elite aussi que j'ai entendue. Puis que j'ai pas marqué dans mes nouvelles, mais que je vais en parler parce que je trouvais ça intéressant. Puis je n'étais pas d'accord justement avec le raisonnement. Je sais que les dirigeants de l'All Elite, ils ont parlé, puis ils ont dit « Nous, on ne veut pas faire un Drew McIntyre. » Puis, quand ils ont dit ça, dans le fond, ils disaient qu'ils ne voulaient pas faire changer une ceinture pendant qu'il n'y a personne dans la foule. Comme c'est arrivé avec Drew à WrestleMania, puis qu'il y a un titre, il y a un règne de champion présentement où il n'y a pas de foule. Mais il y a quand même 1 million d'auditeurs, en tout cas. Moi, je trouve ça un peu niaiseux de le dire en plus. Là. C'est surtout de le dire qu'on ne veut pas faire un Drew. Ça veut dire que Jon Moxley, peu importe qu'il défend sa ceinture, il ne perdra jamais tant qu'il n'y aura pas de lutte, tant qu'il n'y aura pas de foule. Ah ben, à quoi ça me sert d'écouter Jon Moxley contre Darby Allin quand je suis certain que Jon Moxley ne perdra pas son titre? Jon Moxley contre MJF, je suis certain que Jon Moxley va garder son titre. À l'autre, s'il n'y a pas de foule. Mais c'est pas mal moins intéressant, je trouve. C'est pas leur but, justement, de faire comme « Boum! Surprise! » Mais j'espère qu'ils vont me surprendre. Moi, je la donnerais à MJF. Là. Moi, je le changerais. Mais... Nah. Hey, honnêtement, là, Brian Cage, à date, je le vois lutter, puis je sais pas comment... Faut que j'écoute le match que tu as vu, parce qu'à date, là, j'ai vu 2 matchs de lui, puis maudit que je le trouve mauvais. Là. C'était contre qui? Oh, c'est poche. C'était contre qui? Je me souviens pas. Je me souviens pas contre qui j'ai... Oh, mon Dieu, on dirait qu'il y a trop des gros bras pour bouger, ça ne marche pas, son affaire. Ah, et puis, tu sais, il donne des taloches, là, des petites tapes, genre comme s'il frappait, mais je sais pas. On dirait qu'il l'a pas, le... Tu sais, quand on disait qu'on aime ça que les lutteurs soient stiff, là, ou que... Mais non, mais on dirait qu'il n'y en a plus. J'écoutais... là, je peux partir sur un autre dérap, là. J'ai fini par écouter le Dark Side of the Ring de Chris Benoit. Puis, ben, il monte des bouts de match, là. Lui contre Eddie Guerrero, mettons, ou je sais plus, là. Et quand il fait une powerbomb, là, Chris Benoit, là, non, mais c'est incomparable avec tout ce qu'on voit présentement, là. Mais Benoît, c'est Benoît, là. Ouais, mais non, il a été entraîné dans le Dungeon Heart, là, Chris Benoit. Là. C'est reconnu, eux autres, là, pour l'intensité dans un ring. Là. C'est incroyable. Tous les moves qu'il fait, t'as l'impression qu'il va arracher la tête de l'adversaire. Ah ouais, c'est fou. T'es comme, oh my god, mais non, mais ça, tu sais, c'est pas des affaires mou, genre. Là. Mais
J'ai pas encore écouté l'épisode. Ils C'est bon. ils prennent quelle direction? C'est bon, honnêtement. Ben, je pense qu'ils décrivent bien le côté un peu. Tu sais, que c'était plus. Pas de détresse, là, mais clairement, là, problème, tu sais, avec genre Eddie qui meurt avant, puis tu le vois là, que ça sombre de plus en plus, là, qu'il y a de la misère, puis les commotions, ça n'a pas aidé aussi. Là. C'est plus ce côté-là, je pense, mais tu sais, au début, pour vrai, c'est. Pas qu'il l'encense, là, mais tu sais, tout le monde l'a dit là, que c'était un gars super aimant, puis que c'était un lutteur exceptionnel, puis tout. C'est pas tant contre lui, je te dirais. Là. Je pense que ça décrit bien le film, tu sais, ce qui s'est passé. Là. C'est dramatique, là, finalement. Là. C'est un drame J'ai qui s'est passé. mal écouté. Mais j'ai écouté la saison 1 avant. Je n'ai pas encore Ouais. écouté la saison 1. Ah non, je suis tombé là-dessus, puis là, je dis, tu sais, je connais l'histoire, mais je me suis laissé embarquer, puis j'étais comme, ok, ouais, c'est cool. Tu sais, t'as Jericho qui parle, t'as Chavo, non, je trouvais que c'était quand même bien fait. Ouais, avec les petits bouts de Tyson Dukes, là, que tu vois en arrière, comme en flou, là. Attends, avec Tyson Dukes? Oui, c'est lui qui fait Chris Benoit. Ah Pour ouais. vrai? Ben oui. Ah, je vous l'avais dit, c'est lui qui fait Chris Benoit dans Dark Side of the Ring. Ah, ben peut-être tu l'as dit, mais ça, écoute, là, on en dit tellement que j'ai pas pensé. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, il monte des bouts comme dans le ring où il est en train de célébrer, mettons, quand il a gagné à WrestleMania là, avec Eddie. Là. Fait que là, il y a comme une représentation. Là. Mais tu sais, c'est comme flou un peu. Fait que, tu sais, il y a la bonne shape. Puis, non, c'est nice. Mal écouté. Là, tu viens de me faire crocher. Allez, let's go, on continue ça? Oui, encore. T'es rendu où? Je continue avec All Elite. Lors du dernier épisode de Dynamite, il y a eu une altercation entre Sammy Guevara et Matt Hardy dans leur rivalité. Puis, Sammy devait envoyer une chaise au visage de Matt. Puis là, pendant ce segment-là, ben, il n'a pas pris la bonne chaise parce que visiblement, j'imagine qu'il devait chercher une chaise de lutte. Puis il n'en trouvait pas. Fait qu'il a pris une chaise de l'assistance, puis il l'a pas pliée, puis il l'a garoché d'en face à Matt. Puis ça l'a ouvert, puis il s'est mis à saigner abondamment. Puis Matt a eu besoin de 13 points de suture là, en arrière pour se faire recoudre ça. Puis le segment il était long après, là, c'était pas genre je te donne le coup de chaise puis c'est fini. Là. Non, il l'a passé à travers une table là, en faisant là, un move. Puis Fait qu'il y avait du sang à l'heure, là. Il y a du sang partout, là, partout. Ça a ajouté un petit peu au moment, je te dirais. Mais c'est sûr que Matt devait pas être content. Puis en arrière, ça a l'air que les gens n'étaient pas contents non plus. Puis ils ont un peu réprimandé Sammy là-dessus. Mais là, on ne sait pas si Matt va être correct. Je pense pas qu'il va pouvoir lutter là, prochainement parce qu'il ne faut pas que ça ouvre. Là. Mais All Out est encore loin, fait que peut-être que oui, puis il va sûrement pouvoir faire des segments quand même. On va quand même pouvoir le voir à la télé. Avec une grosse cicatrice dans le front. Ouais. Mais c'est ça, Sammy est encore jeune, puis il y a des trucs à apprendre, mais en même temps, là-dessus, tu te dis, le gars, il est entouré de plein de chaises, puis il irait en dessous du ring pogner une autre chaise pour la lancer. Ça fait un peu tonton, tu sais. Je pense qu'il a fait quand même le bon move, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais tu sais, ouais. il est entouré de plein de chaises, puis il s'en va chercher une autre chaise, genre 10 mètres plus loin parce que c'est pas la bonne. Je pense Je suis d'accord. Dans le moment, genre, il s'est dit, OK, ça va être celle-là, puis arrange-toi pour pas la manger trop fort d'en face. Puis fait que, ouais, c'est ça. Mais je pense que ça va être correct quand même. Ça a donné un bon moment de télé, mais c'était pas voulu. Si vous avez regardé ce segment-là, puis vous avez dit, oh mon Dieu, ils l'ont ouvert solide, c'était pas voulu. On passe à la WWE. Du sang. Puis, ce que je vais vous dire vous surprendra sûrement pas, mais Vince aurait perdu l'intérêt pour Mustafa Ali. Celui dont on teasait le retour là, juste avant le confinement, avec des petits glitches dans l'écran. À SmackDown, là, des fois, il se passait des glitches, puis là, les commentateurs disaient qu'est-ce qui vient de se passer là? Il y a comme un petit. Puis là, on avait compris, m'emmener que c'était Mustafa Ali qui allait revenir avec son masque avec des LED. Là. Puis il est revenu, je pense, le 20 juillet.
Il a fait un match, disparu dans la brume, fini. Bye, Mustafa. Puis là, ben, ça a l'air qu'il était à main event, puis il perdait contre Riddick Moss. Ben là, dans le fond, c'est quoi, genre la deuxième, troisième fois qu'il perd intérêt avec lui? Ouais. Il doit y avoir de quoi qu'on sait pas, là. Bon, ça doit être. Mustafa Ali a dit que c'était vraiment dur. J'imagine qu'il y a eu une entrevue, là, quelqu'un en a parlé, puis il a dit c'est vraiment dur de se prouver quand on a juste pas de chance, pas tout. Là. Et que, je sais que là, il y en a beaucoup qui reprochaient, qui disaient ah ben ouais, mais il a plein de talents de même là, avec des gabarits comme lui, fait que lui, il passe dans le beurre. Puis, mais en tout cas, moi, pour l'avoir vu lutter, je trouvais qu'il se démarquait. Là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Ouais, mais mettons, tu le compares à Buddy Murphy. Là. Ouais. Tu peux le comparer à Buddy Murphy. Oh, ouais. C'est le même style, OK? Ouais. Tu prends Ali ou Buddy Murphy? Ben, moi, je prends Murphy. Ouais. C'est ça qu'il faut se poser comme question. C'est vrai. Un, j'aime mieux les promos à Buddy Murphy. Deux, Buddy Murphy a beaucoup plus de charisme que Mustafa Ali. Et trois, est-ce qu'il a pas eu facile, Murphy? Là? Il a resté longtemps à NXT. Il s'est sorti de NXT. Dans le temps qu'NXT, c'était rien. Ben, c'était rien. C'était pas comme ce que c'est aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, ça joue à la télévision. Je veux dire, c'était pas juste une network. Là, il s'est ramassé Cruiserweight Champion. Il a fait un esti de bon règne. Il sort de là. Je veux dire, écoute, moi, j'ai rien contre Murphy. Sauf que quand tu te dis combien de gars comme Murphy qu'il me faut dans mon roster, il t'en faut pas 15. Là. Il t'en faut 2-3. Là. Puis je pense que c'est ça. Ouais, mais en même temps, je trouve que ça ajouterait à Garza puis à Humberto Carrillo, qu'on voit juste eux tout le temps un contre l'autre. Ben, ils sont pas un contre l'autre, ils sont ensemble, je pense. Mais... Et puis son frère, je pense, hein? Non, je pense pas. Ben, ouais. Dans ma chronique que j'ai parce que tu disais, j'ai les vu. deux sont neveux d'un des gars qui était à TNA. Fait que si les Ouais. deux sont neveux, sont soit cousins ou soit, en tout cas, sont dans la même famille, là. Ça se peut. De ce que j'ai pu comprendre. Là. Mais, tu sais, pour moi, je sais pas, là. Je sais pas. Je sais pas ce qui va arriver avec lui, mais moi, j'ai l'impression qu'il a encore du talent à donner, puis il peut se démarquer quelque part, là. On verra. Pour l'instant, il est à main event, puis il fait rien. Il y a un autre truc aussi que... Ah, c'est ça, j'avais hâte. Non, mais non, ça sera pas ça tout de suite. Ah! J'en ai du stock, là. J'en ai, là. Je vais en garder pour d'autres fois. Non, mais c'est parce qu'il va en avoir d'autres plus tard. Anderson et Gallows, ils ont... ça a l'air qu'ils essayent bien fort d'amener AJ Styles à revenir avec eux. Anderson et Gallows qui sont de retour à Impact. Puis leur bon ami... vas-y. T'as-tu vu qu'ils essaient de créer un show? Un show? Oui, ils ont un show de lutte qui va être sur Fight. Ah. Ben, je sais pas si c'est à eux, mais ils en font partie les deux. Okay. Il y a plusieurs lutteurs qui sont là. Je me souviens plus du nom, mais ça a sorti dernièrement. Là. Ils ont une chaîne YouTube toute. Là. Ah, je vais checker ça. Puis, ouais, ils ont parlé pour AJ Styles, puis AJ Styles, il y a eu une entrevue, puis ils ont dit puis il a dit faut jamais dire jamais. AJ Styles dit ça? Ouais, fait qu'il se laisse une porte quand même au cas. Il gagne le gros montant. Oui, je sais bien. Je sais bien. Les 2 prochaines années encore. Il s'en calisse, man. Ouais, je sais. C'est ça. C'est ce que je me dis aussi que c'est un peu... Il est à eux parce que sa carrière est faite. Ouais. Écoute, il a tout donné. Puis là, il est à eux pour se créer un plus gros confort, un plus gros coussin pour sa retraite d'attitude. Ouais, mais tu sais, peut-être qu'il va décider comme Jericho de m'emmener de partir puis de faire, moi j'ai le goût de créer d'autres choses plutôt que d'avoir... Ouais, mais Jericho avait un groupe de musique qui fonctionnait aussi. Je veux dire, la lutte, il vivait plus de la lutte aujourd'hui, là. Non, c'est ça. Là, peut-être aujourd'hui, oui, parce qu'il peut plus faire de show, là. Mais il vivait pas de la lutte. Mais il a dit, que Kevin Owens, ça l'a vraiment rattaché à la lutte parce qu'il était commençait à être saturé un peu, là. C'est sûr qu'il se passait rien avec lui. Il était comme in and out tout le temps avec Fuzzy, là, fait qu'il se passait rien, mais le bout qu'il y a eu avec Kevin Owens, ça m'a fait triper, là, ça m'a fait raccrocher vraiment. Ouais, puis là, Harley est arrivé, fait que ça, il s'est lancé dans l'aventure. Il a sauté là-dessus, puis ben, ça marche. Là, il a bien fait. Je sais pas si vous l'avez vu, là, le dernier épisode. Là. Non, pas encore. C'était pissant. Là. Il y a un bout, là, c'est un débat entre Jericho et Orange Cassidy. Avec comme juge Eric Bischoff. Ouais, ça, je n'ai entendu parler. C'est malade. C'est la meilleure promo. C'est une des meilleures promos que j'ai vues depuis un bout, là.
Ça vaut la peine. Je vous dirai rien, mais ça vaut la peine de l'écouter, honnêtement. Là, parce que c'est la semaine prochaine ou je pense que c'est la semaine prochaine qu'il Ouais, il y en a un autre, là. qu'il y a un match. Non, mais c'est le match Revenge, là. Mais il n'y a pas une affaire Jericho. présidentielle, là? Non, c'était là. C'était le débat. Ah, j'ai vu une Ouais. photo, genre, avec le gros drapeau des États-Unis en arrière, c'est ça? C'était ça, c'était le débat. Ah, ok, c'est bon. J'ai genre vu ça hier, fait que c'est pour ça que j'étais comme, hein? Non, c'est très bon, puis ça tease bien le prochain match là, qu'il va y avoir encore entre les deux. Là. C'est un peu. Orange Au Cassidy, moins, il c'est un met peu les jeunes n'importe quoi, over. mais... Oh, oui, ben oui, Jericho, il était là pour ça tout le temps. Bon, la nouvelle que t'attendais. Marty Jannetty. Marty Jannetty, là, sur Facebook, c'est un phénomène. Il fait n'importe quoi. On dirait qu'il est plus là pantoute. Oh, mais il y a des problèmes de boisson. Ah, c'est incroyable. Puis là, sur Facebook, il est allé dire une affaire comme quoi il avait fait disparaître un gars. Puis après ça, je pense qu'il a retiré son post, mais tout le monde l'avait vu, là. Et qu'il a fallu qu'il s'explique là-dessus, vraiment, tu sais. Puis je pense que c'est je sais plus c'est qui, là, je pense que c'est le Boston quelque chose, là, qui a fait une entrevue avec lui pour savoir, tu sais, c'est quoi cette affaire-là, qu'est-ce que tu voulais dire, là. Puis finalement, Marty, genre, il explique que quand il était plus jeune, il y a un gars qui a voulu le violer. Puis qui l'a battu avec une brique. Hey man, je t'ai envoyé le post, si tu veux le mettre sur le share, là. Ah ouais. Je t'ai envoyé le post. Ah ok, ouais, c'est ça. Continue. Ouais, je vais le montrer. Pardon. Fait que c'est ça, il dit que c'est un gars, dans le fond, qui voulait le violer, puis il s'est comme défendu, lui, il dit que la self-defense, puis il l'a attaqué avec une brique. Puis il dit, tout ce que je voulais faire, dans le fond, c'est que je voulais pas qu'il... Genre, je dis pas qu'il devait mourir, mais he deserved to get his ass beat. Fait qu'il voulait vraiment le battre, t'sais. Mais quand tu tapes un gars qui a une brique d'en face, ça se peut qu'il se passe de quoi, tu veux pas nécessairement. Mais il était jeune, là. Oui, ben je sais pas à quel âge, mais... Ben, dans le post que j'ai lu, il disait qu'il avait 12-13 ans. Ok, mais ouais, mais faut à cet âge-là, là, la brique, habituellement, t'es pas censé le tuer, là, à moins que... Ben, ça dépend où est-ce qu'il l'a connu aussi. Ouais, c'est vrai. Ça dépend avait où 12 qu'on- ans, là, parce que c'était comme un pédophile, genre, Tu sais, puis à force, le nombre de répétitions qu'il a frappé avec une brique d'en face. Ouais. Puis là, c'est ça. Après ça, il dit vraiment, genre, finalement, il avoue complètement un meurtre, puis il dit que personne ne savait ça, même pas son frère, ou je sais pas. Puis il dit que... Après ça, genre, il a pogné cette personne-là, puis il l'a amené, genre, pas loin, il l'a pitché dans une rivière, puis... Il dit après ça, j'ai appris que cette personne-là était disparue. Je sais pas si tu l'as tué. Il dit que ça l'a affecté. Mais c'est spécial hein, de dire ça de même, genre un post Facebook nowhere que t'avoues un meurtre, genre que t'as commis là, je sais pas, genre 40-50 ans. L'affaire, c'est que il peut être arrêté pour ça, là. C'est clair. Ben, c'est sûr qu'il y a une enquête qui est ouverte là-dessus, oui. c'est sûr. Mais s'il n'est pas encore menotté, c'est parce que ça veut dire que c'est peut-être de la foutaise pour vrai, là. Sauf qu'ils n'ont pas le nom de la personne. J'imagine que c'est long, là, avant que ça... Une affaire de genre 40 ans, il faut qu'ils rouvrent les vieux dossiers puis tout, là. Puis s'ils l'ont jamais retrouvé, le corps, c'est basé sur rien, c'est basé sur ses trucs à lui, là, que quelqu'un a disparu, puis il y en a souvent là, qui avouent des meurtres qu'ils n'ont jamais commis. Là. Mais c'est touché quand même. Là. Je sais pas ce qui va arriver avec ça, mais ça aide pas bien dans la vie, ce gars-là. Peut-être que ça le pesait, puis là, ben, c'était temps qu'il sorte. Là. J'imagine. Je sais pas. Tu l'as corrigé, la chronique sur Marty Jannetty que j'ai faite, là? Ouais. Le gars, là... Ouais. C'est pas le gars le plus direct au monde. Non, c'était rough. C'était rough, son affaire. Fait que, ben, c'est sûr que pas replacé. Quand t'arrives à une affaire de même à 12 ans, peut-être qu'après ça, t'as plus de misère dans la vie. Fait que c'était le tour des nouvelles de la luthosphère, les amis. Pour vrai? Pour vrai. Wow!
Oh non, je m'en attendais même pas. Toi, James, tu t'en entendais? Non, ça, je m'attendais pas à ça. Bon, Se fait avoir. fait que... Bon, on va y aller... Là, il faut que j'écris en plus. Avant tout, chers téléspectateurs, on commence un quiz. Puis je sais qu'au dernier quiz, ben, j'étais censé... comment je pourrais dire ça? J'étais censé affronter Phil pour son titre, mais sauf que là, on a comme fait une petite règle sous le pupitre. Que j'ai une moyenne de banque, je peux la cacher quand ça me tente. C'est ça qui est ça pour l'instant. Fait que je laisse ma place aujourd'hui à James qui va affronter Phil pour le titre. Fait que peut-être c'est même pas Phil que je vais affronter, mais James, qui sait? Donc, Phil, j'ai laissé Phil choisir son thème. Il a demandé un quiz sur les titres européens. Le titre européen, c'est ce que j'ai fait. C'est autrement dit. J'ai choisi dans une liste que t'avais. Fuck you. Ta gueule, c'est beau comme. J'aurais pas demandé C'est ça. beau comme notion. Ta gueule. J'aurais pas demandé ça, oui. Donc, c'est 13 questions. Ben, c'est 13 questions. C'est 13 thèmes musicaux. Il faut trouver l'auteur. Puis, je vais m'occuper du calculage. Je vais lancer, pour pas qu'il y ait un strike, donc je vais lancer la vidéo. Ben, la musique, en réalité, excuse. Puis, quand je l'arrête, c'est le premier qui me dit son nom. Parfait? OK. Yep. Quand j'arrête la musique, fait comme ça va être plus simple. La dernière fois, on était tous mélangés, mais là, ça va être ça. Puis, je m'occupe des points. Attends une minute. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que, si, mettons, je dis de quoi, je donne un nom de lutteur, puis je l'ai pas, faut-tu que j'attende que Phil passe ça? Peu importe. Si tu penses que c'est un autre, tu peux y aller. OK. Non, juste être sûr. Mais si tu veux être courtois, tu peux regarder Phil. Tu penses que c'est une idée, puis c'est dit non, tu peux y aller. C'est toi qui décides. Si tu veux être chien, tu peux le faire. Si tu veux pas être chien, tu es courtois, je fais ça de même. On fait juste shooter. Ah! Vous êtes prêts? Ouais. Je lance la première. Mr. Bubbly. Ah, c'est vrai, il faut que j'attende que tu finisses. Excuse. Bubbly. Vas-y. Perry Saturn. Faux. C'est pas Perry Saturn. Keyboard? Vas-y. Mark Henry? Faux. My God. Ouais. Je pensais que celle-là, vous l'auriez eu. Ben oui. Je la recommence? Bon, tu peux bien recommencer. Ben attends, les indices. OK, on va donner un Ouais. indice. Aujourd'hui, ce gars-là est rendu chef cuisinier dans un gros restaurant. Je pense au New Jersey. Je ne suis pas sûr de la location, par contre. Il a fait partie, je pense, que d'un des plus grands clans de l'ère altitude. What? Puis son règne d'Européen est assez particulier parce que il était assez bizarre comme règne. My God, un chef cuisinier. Puis, y a-t-il quelqu'un, non? Non? Un autre indice? C'est vieux pour moi. Ça. Un autre indice? Oh, oui, oui. C'était tatoué avec les cheveux longs noirs. Un tatoué avec les cheveux longs noirs. Ouais. Tabarnak, les boys, ok. J'en dis un de rien. Ça Ça va de rien. pas bien, là. J'ai fait une chronique sur ce gars-là. Ben voyons. Ben ouais, c'est parce que t'en as fait en esti, quand même, pareil. Je veux dire, C'est moi qui ai corrigé, je moi. Ah, Je m'en ouais. souviens. C'est ça le pas. pain. Oh non. Ok, j'en dis un autre. Son règne européen, il l'a passé tout nu. Ah, Bubbly. Vas-y. Median. Oui. Eh mon Dieu, c'était tough. ah, vraiment. Il y a bien une bonne toune. Et chef cuisinier. Oui. C'est hot. Là, le prochain, je vous le dis, il est facile. On va attendre que... Fait que laissez-moi, oui. Je laisse 15 Ah, secondes absolument. Excuse. C'est bon. Hello, ladies. Avec le train, là. Bubbly.
Bon, non. Vas-y. Val Venus. Qui? Val Venus. Ah, La tune elle fitait avec le background. ouais, en effet. Mais ça marche pas pour des faciles de même, parce que là, Mais là, les deux, on le sait. il n'y a pas en- 500 lutteurs qui que ont gagné le titre, là. Non, mais tu sais que si tu mets des tunes, genre, même avancer un peu, mais pas l'intro. Ah, ben, je te dirais Ah, que c'est pas grave. il y a une couple Non, on qui sont l'aurait venus au trouvé, là, mais je veux dire, c'est comme quand tu mets l'intro particulier, le début, là, qui Ah, bon, donne regarde. l'indice. Vous En tout cas. vous êtes partant? Ok, prochain. It's sexual, baby. Right. And I want to give it all. Ça achète avec la photo! Yeah, right on. I'm right here for you. I know it's gonna be good. Bubbly. Vas-y. Mark Henry. Ouais. Ça Ça fitait avec sa photo, mon homme. Le prochain, je vous souhaite bonne chance. Keyboard? Vas-y. Pas Ken Shamrock. Non. Non. Phil, je pense que c'est ça qu'il pensait aussi. Non, je trouvais que c'était un bon guess. J'ai cette idée. Ok. Je vais essayer de quoi? Al Snow. L'as-tu Ah, pas eu? maintenant qu'il l'a eu. Oh! Ça, ouais. Est-ce qu'il est mange-marde, le gros? Oh my god! Absolument, c'est James qui est mange-marde, mais là, c'est toi. Bon. Ah, là. Sois rapide, là, James, là. You're looking at the real deal now. Gonna kick your sorry ass out on the street. You used to think you own the street. We're back to back and your ass is dead meat. Victory. Keyboard. James. D'Lo Brown. Yes! Il était écœurant. Bon, celle-là, tu vois, je l'ai mis à moitié. God. Je l'aurais mis au début, vous l'aurez tout de suite deviné. Ah ouais? Ouais. Parce que là, Vous essayez avant que je donne un indice ou... j'ai aucune idée là. Me donne un indice. Parfait. C'est un grand blond. C'est Méchant un indice. Ok. Il fait partie probablement un des plus grands tag teams qu'il y a eu dans l'ère Attitude Era. Bobby. Vas-y. Billy Gunn. Faux. Je veux un autre indice? Ok. C'est un Canadien. Keyboard. Vas-y. Pas de test. Non, mais t'étais pas loin, tabarnak. Vraiment. Keyboard. Vas-y. Christian. Oui. Si c'était pas lui, c'est. Ah, c'est bon. Bon, ben, le prochain, soyez rapide parce que c'est probablement le plus facile de ce quiz-là. I know I'm sexy. I've got the look that drives a girl wild. I've got the move that really move. Keyboard. Shawn Michaels. Ouais. Est-ce que ça fitait avec Phil? Bon, le prochain, je vous le dis, moi, je le connaissais pas. Mais je connais le lutteur, là, mais je le connaissais pas.
William Regal. Oui. Non, c'est ça, j'allais dire, ça sonne tellement anglais. Là. c'est Regal. Écoute, t'es fort, Il moi, était de même, là, puis il faisait des petits saluts. Oui. Mais je me souvenais pas de sa tune. Non? Ah ouais. Ben, moi, c'était pas ça la tune de William Regal qui me serait venue en tête. Là. Non, Ça a mais été, c'était sa première. Ouais, ça doit être ça. Prête? C'était Oh, bon. c'est muet. Un indice? Ouais. Une balance. Oh, Bubbly. Vas-y. Hardcore Holly. Faux. Ah non, c'est... Faut te le laisser. Jake. Je Non, pense j'ai que pas James, d'idée. il sait pas. Non, mais Crash Holly. Ouais. C'est vrai, c'est Crash qui avait la balance. C'était pas long. C'est pas Bob. Prête? Ouais. Hey, je sais c'est quoi ça en plus. Calice. Ah. Indice? Ouais. Il a déjà eu le coup cassé par Sylvain Grenier. My God. Je viens encore plus de mélanger. Attends, que je là, ben pense. non, mais ça me dit de quoi cette affaire-là en plus? Puis. Oh. Ça me mélange plus que d'autres choses, je pense. Un autre indice? Je l'ai entendu souvent, ce là. C'est un ECW Originals. Puis je pense le point le plus marquant que moi j'ai remarqué dans sa carrière à ECW, ça a été un fucking de gros jump d'en haut des gradins avec New Jack. C'est un mélange. Ok, j'en dis un autre. Il faisait partie d'un trio avec probablement l'équipe la plus décorée au sein de la lutte professionnelle. Keyboard. Vas-y. Pas Spock Dudley. Ouais. Oh! Ah, Ah ouais. En passant, je veux juste dire, c'est pas mal serré. tu vas filer en avance de 1, je pense. 2. De 2. 2. Il en reste 3. Dépêche-toi parce que les 3 prochains, je pense, sont faciles. Peut-être juste le dernier qui est tough. Vous êtes prête? Yo, it's me, it's DDP. Keyboard. Diamond Dallas Page. Yeah! Est-ce qu'elle est bonne, hein? C'est celle-là, faut pas que tu partes dans le début, parce que là. Ouais, c'est ça. Ouais, mais j'étais sûr que la version F, il la disait pas. Parce que tu le parles dans le milieu, puis je suis pas sûr que je le savais, là. Ok, on va faire ça que le prochain. Vous êtes prête? Ok. Ah, tabarnak. Ah, finalement, ça marche. Ben oui, ça marche. Non, ça sent- Indice? C'est quoi qui me disait de quoi, là? Indice? Ouais. Le signe du yin and yang. Yin and yang. Keyboard. Vas-y. Pas Rob Van Dam. Oh! Égalité!
Hey, il me semblait, genre, c'est comme si c'était catchy, puis c'était comme. C'était vraiment familier. Ouais, c'est ça, ça j'étais commençait, comme. là. Ouais. C'est ça. C'était cœur, man. Hey, il avait pas payé il avait pas payé une d'entrée, Rob Van Dam, pareil. Oh que oui. Là, je vais vous dire que je vais pas vous mettre de plus de stress, là. Mais Phil est à une. Il reste une question. Phil est à une mauvaise réponse. Ben, t'es à une bonne réponse de rapporter le titre à Phil, en gros. Le prochain est probablement la Attends, question. ben Je là, vais te le laisser, mais il faut que tu c'est viennes le égal. chercher. Faut que tu viennes le chercher ici. Ah non, ça, tu peux le garder, ça. C'est Ouais. égalité ou c'est. C'est égalité, c'est 6 à 6. Égalité? Il reste une Ok. question. Je vous ai dit tout de suite, le dernier est probablement le plus tough du quiz. Je fais exprès de mettre le dernier tough pour pas que, Très bien, Median, là. Puis All Snow. que t'as eu ça là. Ah. Bon, je la pars. Voulez-vous que je la laisse encore plus longtemps? Attends, je vais tenter une chance. Là. Vas-y. Keyboard. Jeff Hardy? Non. Scott Steiner? Non. Ils sont tous! Oubliez pas que c'est un quiz pour l'européenne. Oui, c'est ça. Il est dedans, lui. Là. Moi, je vais réessayer Perry Saturn. Là. Ah, tabarnak. Ah, il l'a C'était eu. Perry Saturn. Ah, c'est C'est le seul moi, c'est européen la. que je connais. Donc, Phil défend son titre avec succès de justesse. C'était serré. Eh oui. Mais, Phil, t'es-tu pas pire? Ah, c'était bon. C'est le fun. Ouais. Honnêtement, il y en a des plus durs. Là. J'en ai fait des plus durs. Là. Québécois, man, je pense. J'ai hâte de le faire. Esti, tabarnak, il va être encore champion dans une semaine, Esti. Calice! Bon. T'es rendu où, là? Oh! À la chronosphère! Ah. Je vais changer mon truc de bord parce que sinon, je l'ai dans le micro. Bon. Donc, date officielle, le 9 août. Donc, on parle du 9 août. Il y a 40 ans, la WWF présentait Showdown au Shea Stadium à New York. Des combats tels que Andre the Giant vs Hulk Hogan, Bruno Sammartino contre Larry Biscos. Pardon. Dans un cage match, et Bob Backlund faisait équipe avec Pedro Morales et affrontait le Samoa. Le gala sut faire déplacer 36 295 fans. On parle de là, 40 ans. Là. Quand même. Ok, oui. C'était qui les Samoans? Sais-tu? Les gens du keyboard? Ben, je pense que c'était Rikishi, right? Non, c'est impossible. Il doit avoir 50 ans. C'était Afa et Sika. Il est comme... Afa et... Eh, mon Dieu! Oh là 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 là! Bon, dans une photo, là. Attends. Ben, Il va nous montrer ça. il me ressemble un peu. Il me ressemble un peu. Il te ressemble un peu. Ouais, quand même. Tu dis qu'il y a du poil sur le chest? Non. Mais Ils t'as sont du poil sur le gros, chest, ta puis- photo. À vous, hein? Les autres, là? Les autres, il y a un petit air, là. C'est pareil à la naissance. Ah non, mais... Je savais Si je c'était mettais qui, ma là, photo, mais... ça serait pareil. Ouais. C'est con, hein. Alors, fais ça. Attends, comme ça. Bon, il y a 34 ans,
Ric Flair remportait son 5e titre du monde de la NWA dans le Missouri et contre nul autre que Dusty Rhodes. Il a remporté le combat grâce à son figure full lock. Pardon, mais Dusty n'a jamais tapé. Il a perdu connaissance. Ah ouais. Ah, ça me dit quoi, cette affaire-là? C'est pas d'hier hein, qu'ils font ça. Non. Il y a 23 ans, Sabu remportait le titre des poids lourds de la ECW contre Terry Funk dans un combat de barbelé. Le combat a eu lieu à Philadelphie. L'événement se nommait Born to be Wired. La carte était bien garnie car, autre que Sabu contre Terry, il y avait des matchs tels que Shane Douglas contre Lance Storm, Spike Dudley contre Bam Bam Bigelow, Taz contre Al Snow et Rob Van Dam contre Tommy Dreamer. Wow. Même que des Dudley Boys faisaient partie du show. Méchant chaud. Oh, et puis, si j'ai bonne mémoire est exact, Dudley gagne son combat contre Bigelow. Ah oui. Ouais. Ça se passe quelque part, ça? Ben, tu peux pas ir sur Network. Sur le network, mais- il l'aurait su, ouais? Ouais, c'est sûr qu'il l'a. OK. Puis, c'est le match, si ma mémoire est bonne aussi, que Sabu se fait déchirer le bicep puis qu'il se l'attache avec du duct tape. Je pense que c'est celle-là. Ça se peut bien. Parce que je pense, Paul Heyman avait dit en entrevue une fois qu'il y avait ce match-là, il n'a plus jamais rebooké des cordes en barbelé parce que c'était le bordel, à ce qui paraît. C'est l'idée de marde quand tu y penses, par contre. Là. Tu sais. Ah ouais, là, ben là. Oui! Colin. Tu sais, il aurait pu prendre des cordes puis les enrober de barbelé. Il me semble que ça aurait été plus hot. Ouais. Que des cordes En embarbelées. barbelé. Il y a 23 ans, la WCW présentait Road Wild dans le Dakota du Sud. Une autre carte très bien garnie. Des matchs tels que Kurt Hennig contre Damon Dallas Page, Ric Flair contre Six, Conan contre Rey Mysterio, Hulk Hogan contre Lex Luger, The Giant contre Randy Savage, The Steiner Brothers contre The Outsider. Y étaient présentés. Chris Jericho, Dean Malenko, Chris Benoit et Adam Heat faisaient partie de la carte aussi. Tout un My crise de God. gala, ça. Là. Hey, 23 ans. Ouais. Tu prends la carte, mon homme, là, puis tu te dis, tabarnak, si ça devait être bon. Ah ouais, puis tu te dis, il y en a encore qui luttent aujourd'hui, 23 ans. Là-dedans, plus tard, ouais, là. il y a quoi, il y en a un? Ben non, il y a Jericho, il y a Mysterio. Oui. Bon, il y en a deux, finalement. Ben, Conan, on le voit encore, mais il lutte plus. The Giant, Ouais. c'est Big Show. Ah oui, c'est vrai. Scott Steiner lutte encore. Ouais, des fois, c'est vrai. Puis Booker T, une fois de temps en temps. Il y a 21 ans. C'était un grand jour pour le Monday Night War. À Night Show, Chris Benoit remportait la WCW United States Championship sur David Flair. Hulk Hogan refile son uniforme rouge et jaune pour la première fois depuis 3 ans. Sting et Goldberg remportent sur Kevin Nash, Rick Steiner et Sid Vicious. Tandis qu'à Raw, Chris Jericho faisait ses débuts. Le gros segment avec The Rock. Ça fait 20... Attends, on a dit 23 ans? In the blue hell are you? Le 21 Comme ans. si c'était hier. Kane et X-Pac remportent la WWF Tag Team Championship sur APA. Chyna remporte son combat face à Triple H et Undertaker dans un Triple Threat Fall Counts Anywhere match pour devenir la number 1 contender pour la WWF Championship. C'était Tu qui qui verrais- l'avait? Sais-tu quoi? Le pin s'est fait en dehors du ring. Pour vrai? Ouais. Tu te souviens du combat? Là, je l'ai écouté hier. Je voulais juste voir si le pin était fait Quand dehors. t'as vu le. Ouais, C'était qui le champion? c'était qui le champion? Sais-tu? Steve Austin? Je pense que c'est Steve Austin qui était champion. Ben, Parce le que choix- Steve Austin, il arrive avec une chaise, il tape Triple H, puis Chyna elle pin en dehors du ring. Il a Undertaker, il est dans le ring, puis il fait rien. C'est Shawn dur. Michaels, il était le guest referee. Ouais, parce que quand tu checks ça, là, Jericho et The Rock rentraient en rivalité. Ouais. Donc, aucun des deux avait été champion. Taker, Triple H, on sait qu'ils ne sont pas champions parce que c'est un match number 1 contender. Fait que ça te laisse à. Il te laisse pas grand Il te chose. reste Mick Foley puis Stone Cold. Ouais. Mais là, elle a pas eu le. As-tu eu un match? Non. Oui. Oui? Il me semble que oui. Elle a eu un match pour le titre?
me semble. Mais elle l'a pas gagné, en tout cas. Elle a jamais gagné le Non, titre. ça, je sais bien, mais je pensais qu'elle n'avait même pas eu. Là, dis-toi là, que dans l'époque, le monde devait dire c'est de la crise de merde, ça. Aujourd'hui, Ouais. maintenant, on voit ça aujourd'hui à TV. Ben oui, mais en même temps, la China, je pense qu'elle avait sa place là aussi. Oui. Je voulais faire un quiz l'autre fois. Parce qu'on est dans l'Attitude Era. Je voulais en parler. Sur les champions de l'Attitude Era. Stidaire de merde. Les 4 champions de Et c'est ça. C'est sûr C'était qu'il y a- Mick Foley, Kane, Taker, Austin, The Rock, Triple H. Ouais. C'est ça. Ah, Puis mais en ça même joue, temps, j'imagine que si tu regardes les autres eras, je pense pas qu'il y en ait tellement là, d'autres. À part la Golden peut-être, là. Mais les eras après l'attitude, là, y a-tu vraiment beaucoup de champions différents? Mais mettons, si je compare quand j'étais kid, là. Quand j'étais kid, mettons Ruthless Aggression. Shawn Michaels, Triple H, Goldberg, Orton, Batista. Ça, j'étais la World Heavyweight en passant, c'est vrai. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Great Khali. Il n'y en a plus. Great Khali. C'est ça, il y en a pas. L'autre bord, il y avait quoi? Il y avait Kurt Angle, Eddie Guerrero, Brock Lesnar, John Cena, Eddie Guerrero, je sais pas si je l'ai nommé. Ouais. Ouais. GBLs. Ouais, c'est vrai, t'as pas mal raison. T'as pas mal raison. Donc, hey, c'était ça. C'était... La chronique est finie. Mais... C'est qui est fini, puis l'épisode ouais. est fini. Ouais! Ah! Hey, ça passe vite. Mais... à vous, là. Le match était-tu bon avec China? Ah, d'autres, c'était une affaire genre de 10 minutes. Là. C'était Pour pas, vrai? D'autres, juste skipper à la fin juste pour voir le pin. C'est juste sûr de voir. Wow! Juste voir comme le pin, il est fait en dehors du ring. Mais Toi, tu t'entendais pas? Hein? Hey, non, on m'entend jamais. Wow! C'est terrible. Donc, c'était ça. Il a même pas changé sa photo. Mais non, c'est écœurant, ça. Ils sont Donc, malades. c'était ça pour l'épisode 80. 79, pardon. 19. 79 Et tabarnak. des Jobbers. J'espère que vous avez eu un bon show. Parce que nous avons eu du fun en tabarnak. Ben, C'est quoi en le 80? tabarnak. C'est quoi le 80? 80? Attends. Hey, c'est pas avec Flo Riley? Ben oui! Ouais, un épisode complet 100% avec Flo Riley. Pour vrai, il va sortir dimanche prochain. Fait que, gâtez-vous, faites-vous du fun. C'était que. Écœurant. Puis elle parle de Torture Chamber, de l'école de lutte. Fait que si vous voulez prendre les cours de lutte, là, la place où aller, comme que Derek Butler nous avait déjà dit auparavant. Ouais. Donc, encore une fois, Spotify, Balado Québec, Google Play Music qui change pour YouTube Music, je pense, la semaine prochaine. Je sais même pas si on va être encore là-dessus, mais bon, on va le savoir. iTunes Music s'en vient pas long. YouTube, pour les vidéos, faut vous abonner à YouTube. C'est écœurant, je vous le dis. Abonnez-vous, on activez la veut petite pogner cloche. le sang là, d'ici la fin de l'année. C'est Ouais. notre but, là. Puis, page Facebook, Instagram, allez nous suivre là-dessus. Comme que Phil l'a dit plus tôt, les chroniques recommencent. Moi, pour ma part, je fais les chroniques vintage. La prochaine sort lundi. Je vous laisse découvrir c'est sur qui. Moi, je le Vendredi- sais. Elle est censée partir sa chronique de Gears. Là. Je sais Moi, pas je le si... sais, là. Hey, Je sais pas s'il est prête, là, parce que là, techniquement, il y aurait mercredi. Là. Je sais pas s'il va être prête. Là. Je pourrais faire de quoi. On va voir. Puis, C'est parce que je vais préparer le pool. Tu sais, on a un pool là, qui s'en vient. On recommence le pool à SummerSlam. Fait que on va ouais, commencer à mettre ça en ordre. Puis, on trame bien des choses. Là. Bien des choses de fun là, qui s'en viennent. oh que oui. Oh Restez à que l'affût. oui. On a pas mal d'affaires. Puis, Seb, il a une chronique sur Impact qui sort vendredi. Si c'est comme sa présence aujourd'hui, ben, ça se peut qu'elle sorte pas. C'est qu'il faut pas qu'il entende ça. Il va pogner. Ah, ils me font chier, ils niaisent tout le temps. Il a même pas parlé du cricket la dernière fois.
Il doit même pas l'avoir écouté. Ben, il a pas eu le temps. Il est dans le déménagement, lui, de son bar. Fait que c'est normal, là. Dans le jus. Dans le jus. On vient de connaître ça, toi et moi, Phil. Là. C'est pas de la, Yes. c'est de la calice de marde, hein. I know. Donc, c'est ça qui est ça. Allez nous suivre. Faites ça là. Le rep, là. Sur ça, on vous dit merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. Et c'est Fini. fini.